Bonjour à tous. Nous voici pour continuer la lecture de l'évangile de Saint Marc. Je vais reprendre un peu le chapitre 6e pour que vous puissiez faire le lien avec ce qu'on a fait hier. Nous avons fait le passage à Nazareth de Jésus avec l'incrédulité, la mission des 12, et je vous avais lu un passage de l'Exode. C'est facile à trouver, le passage pour porter les vêtements. Enfin, il faut rien emporter, sauf un bâton à la main, des sandales aux pieds, la ceinture aux reins. Donc nous avons cela en Exode, c'est facile à trouver, chapitre 12, verset 12. Et c'est donc le dernier soir où ils vivent l'esclavage, et ils vont manger la chair cette nuit-là de l'agneau. On la mange, l'agneau pascal, hein. On la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. N'en mangez rien cru ou cuit à l'eau, mais seulement rôti au feu. Donc c'est très précis, hein. Avec la tête, les pattes et les abats, enfin il y a tout. Vous n'en aurez pas pour... vous n'en aurez rien laissé le matin, ce qui resterait le matin brûlera. Mangez-la ainsi, la ceinture au rein, les sandales aux pieds, le bâton à la main, vous la mangerez à la hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Voilà. Donc, le fait de la recommandation de prendre un bâton, etc., on sait bien qu'en fait, c'est parce qu'il y a des animaux et qu'il faut faire attention. Et puis, marche avec un bâton maintenant. Pour tous ceux qui font de la marche, ils savent pourquoi. Mais il y avait aussi ça à voir à se défendre des animaux qui pouvaient intervenir. Donc le bâton à la main a été recommandé. Ensuite, la mission des 12, Hérode et Jésus, la mort de Jean-Baptiste. On a un récit très précis, plus précis que celui de Matthieu, mais qui est parfois en conflit par rapport à Saint Eusèbe, Eusèbe de Césarée, qui est l'histoire ecclésiastique. Apparemment, ce n'est pas pour les mêmes conditions qu'ils sont arrêtés. Pour l'histoire ecclésiastique, c'est en fait pour raison politique. Pour Marc, c'est parce qu'il reproche à Hérode de s'être marié avec la femme de son frère, Philippe. Et il trouve que cette femme n'est pas la femme de Philippe, selon l'histoire ecclésiastique. C'est Hérode, enfin, c'est pas là le plus important pour nous dans notre chemin de lecture de Saint Marc. Je voudrais vous redire tout ce que nous sommes en train de faire. C'est la section des pains. Donc vous allez avoir un ensemble sur, tout de suite ayez en tête l'Eucharistie, en fait, hein, la Sainte Table du Seigneur, donc l'Eucharistie. On n'est pas comme chez Saint Jean où il y a un ensemble explicite. Là, nous sommes dans des choses implicites, mais c'est toujours la question du pain qui est derrière. Et donc l'ouverture de la table à tous. Et on va s'apercevoir que là, on est dans un passage d'ouverture. En 6.30, le retour des disciples, nous avions la multiplication des pains pour 5000 hommes, c'est là où nous nous sommes arrêtés hier. Puis il y a ensuite il y a une controverse sur les aliments impurs, au chapitre 7e, que nous verrons. Et au chapitre 8e, vous verrez qu'il y a une discussion avec une femme païenne sur les miettes qui tombent de la table, et elle va demander une guérison pour sa fille, et puis en fait, elle va se voir parler du pain, et donc c'est l'ouverture au monde grec de la table de l'Eucharistie, il faudrait dire. Et en chapitre 8, 1-10, c'est carrément la multiplication des pains pour les Grecs avec les 7 corbeilles et pour 4000 hommes, nous le verrons plus tard. Et il y aura même une mise en garde sur le levain du pharisien, dans une petite qui conclura ce passage sur le pain. La question qui va être là, la question de Jésus, c'est vraiment, mais vous ne comprenez donc pas, il dit ça aux disciples, hein, aux 12, c'est assez étonnant, vous ne comprenez donc pas. Donc il va donner des signes, ou des miracles, des signes qui va expliciter ce qu'il est, pour qu'ils comprennent à qui ils donnent leur foi, leur confiance, hein. Donc ça, c'est important. Nous étions arrivés à la conclusion de la multiplication des pains,
On emporta les morceaux qui remplissaient 12 paniers, puisqu'il y en a pour 12 tribus. Le Messie donc va nourrir l'ensemble du peuple sans en oublier un seul, et aussi ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000. Donc cette multiplication des pains, je vous ai dit hier qu'à chaque fois que je l'évoquerai avec deux choses. C'est les 5000 hommes qui ont été nourris et les 12 paniers de réserve. La réserve eucharistique, on va dire. Cette réserve qui est là. Mais c'est pas la réserve eucharistique, c'est vraiment l'idée de nourrir tout le peuple, les 12 tribus. Hein. Je voudrais vous faire le lien maintenant. J'ai terminé là-dessus hier un peu vite, et là je vais reprendre posément les choses. Le lien que les synoptiques font, alors quand je parle de synoptique, là j'ai lâché un mot, Marc est le texte de référence, et il y a Saint Matthieu et Saint Luc. Il y a des documents, c'est-à-dire des sections, des histoires, des paraboles, des choses qui sont des documents, voilà, que l'on dit être dans les trois sources, c'est-à-dire Matthieu, Luc et Marc. Et puis il y a des documents, des histoires, des sections, des parties de l'enseignement de Jésus que l'on retrouve que chez Matthieu et Luc et pas chez Marc. Voilà. Et puis ainsi de suite. Et il y a des choses qu'on ne trouve qu'en Marc. Voilà. Il faut le savoir. Mais cette multiplication des pains des 5000 avec 12 corbeilles, ainsi que la marche des eaux, est, pour les trois documents, les trois évangélistes, elle est toujours liée ensemble. Comme si on ne pouvait pas lire le signe des pains au moment où on le reçoit, il faut faire l'expérience de la marche sur les eaux. Quelle est donc cette expérience sur la marche des eaux? Je vais vous lire, c'est un des grands textes de l'Évangile. C'est quelque chose de sublime, vous allez voir, c'est très beau, c'est très émouvant de lire ça. Aussitôt, Jésus obligea ses disciples à remonter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renvoyait la foule. Après l'avoir congédié, il partit dans la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer, et lui, seul, à terre. Voyant qu'il se battait à ramer contre le vent qui leur était contraire, vers la fin de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer, et il allait les dépasser. En le voyant marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils le virent tous, et ils furent affolés. Mais lui aussitôt leur parla et leur dit : « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Il monta auprès d'eux dans la barque, et le vent tomba. Ils étaient extrêmement bouleversés. En effet, ils n'avaient rien compris à l'affaire des pains. Leur cœur était endurci. Sublime. Je reviens à ce récit. Est-ce que vous avez remarqué le aussitôt? C'est vif dans l'action, hein? Aussitôt. Et alors là, quelque chose d'étonnant. Jésus obligea ses disciples à remonter dans la barque. Il ne leur laisse pas le choix. C'est, t'as communié, hop, tu t'embarques. Tu passes de l'autre côté. Et forcément, ils sont obligés. Il n'y a même pas à réfléchir. Il obligea ses disciples à remonter dans la barque, à s'embarquer. Voilà. Et à le précéder sur l'autre rive. Et ils vont vers Bethsaïda. C'est quoi ça, Bethsaïda? Bethsaïda, c'est une ville qui est connue. Elle est tout à fait en haut du lac. Elle est au moment où le Jourdain se jette dans le lac. Et c'est Bethsaïda.
Et il faut que je vois mon commentaire. Bethsaïda, c'est ça que je cherchais. Bethléem, c'est la maison du pain. Hein, Bethléem, c'est Beth, c'est la maison. Et Léem, du pain. Et nous avons Bethsaïda, Beth, la maison, Saïda, eh bien, c'est la maison de la pêche. C'est la multiplication des poissons. Et je vous rappelle ce que sont les poissons pour les chrétiens du 1er siècle. Hein. Les chrétiens des 1er siècle, on peut dire. Le poisson, c'est ce 8 allongé que l'on faisait, qui était l'insigne des chrétiens. C'était pour se dire, pour se reconnaître les uns les autres, quand on était persécuté, quand on était chassé, on faisait sur le sol un 8 à l'envers, et ça voulait dire que j'étais chrétien. Et donc, pourquoi ils ont fait ce poisson comme symbole des chrétiens? Bien parce qu'en grec, ça se dit ictus, et ictus, si vous séparez les lettres, vous faites I-C-T-U-S, ça fait Iesos Christos, Theos Huios Sauter. Iesos Christos, c'est Jésus-Christ, ça, tout le monde sait. Theos c'est Dieu, Huios c'est le Fils, Fils de Dieu, donc Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauter, Sauveur. Et je vous ai même dit hier que c'était la première partie de la prière qui est comme le chapelet pour nous dans l'Occident. Dans l'Orient, on dit la prière du pèlerin. Et la prière du pèlerin, c'est cette phrase « Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur, prends pitié de moi qui suis pécheur ». Et donc, ils vont vers la maison des poissons. Ils vont donc chercher des poissons. Et il leur a dit qu'ils seraient pêcheurs d'hommes. Hein. Donc, ils vont comme s'ils allaient à la mission. Et puis, donc, Bethsaïde, donc cette ville qui est située sur la rive gauche du Jourdain, avant qu'elle débouche dans le lac de Tibériade. Jésus, c'est étonnant, il se réserve l'évacuation de la prairie. Ils viennent de multiplier les pains. Ils sont 5000, il y a encore les 12 corbeilles, le reste de poissons. Et Jésus se réserve l'évacuation de la prairie. Il les oblige à s'embarquer et lui reste sur place pour dire « Je m'occuperai du reste, ne vous inquiétez pas », pendant que lui-même renvoyait la foule. Et après l'avoir congédié, c'est ce qu'il fait, il fait l'évacuation, il part dans la montagne pour prier. Nous avions déjà cela, la prière à la montagne de Jésus. Donc, c'est des choses qui sont connues. Le soir venu, on voit, je continue la lecture, si le téléphone veut bien me laisser continuer. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer. Ah, c'est pas n'importe où ça, c'est au milieu de la mer. Et donc ils sont en plein problème. Et on apprend qu'ils se battent pour ramer. Donc la voile, ils sont à contre-vent. Hein. Donc le vent leur était contraire. Ils sont à contre-vent et ils sont en pleine difficulté et ils rament en pleine nuit au milieu de la mer. C'est vraiment étonnant ça, en pleine nuit au milieu de la mer. Et vers la fin de la nuit, ça nous dit des choses précises. Pas pour nous, mais pour eux, oui. Pour eux, c'est la 4e veille de la nuit. On veille pour être à la barre. Et lorsque on arrive à la fin de la nuit, c'est la 4e veille, nous sommes entre 3 et 6 heures du matin. Voilà. Et là, chose étonnante, voyant qu'ils se battent à ramer contre le vent qui leur était contraire vers la fin de la nuit, il vient vers eux en marchant sur la mer et il allait les dépasser. Il vient vers eux en marchant sur la mer. Ça nous renvoie à toute l'Écriture et à toute la Bible. Ça, c'est la culture de la Bible, ça. Marcher sur la mer. Ça, pour nous, occidentaux, on ne voit que le miracle. Mais c'est bien plus profond que ça, bien plus profond que ça.
En fait, c'est le propre de Dieu de fouler les eaux. Vous avez ça dans Job, chapitre 9, verset 8, c'est le propre de Dieu de fouler les eaux. Le psaume 77, on prie les hauteurs de la mer, Dieu est sur les hauteurs de la mer. Vous voyez, la mer qui a été retirée, évidemment l'Exode. Donc Dieu est le maître des éléments, de tout ce qui se vit, dans les airs, sur la terre et dans la mer. Et donc marcher sur la mer, c'est victorieux de cette mer. Et il y a un autre point culturel qu'il faut savoir. Les grandes étendues d'eau, les mers, les océans, dans la culture biblique, c'est toujours la mort. Parce que la vie est liée au nefesh. Qu'est-ce que c'est que le nefesh? C'est le souffle qu'a insufflé Dieu dans les narines d'Adam. Quand il insuffle, il lui donne le nefesh, c'est-à-dire le principe de vie. Tant que l'on a le nefesh, le souffle, la respiration, eh bien, il y a la vie. Le dernier souffle, c'est quand le nefesh nous quitte. Il y a à la fois l'esprit, l'âme, le souffle de Dieu qui est là. Et pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que quand on est dans l'eau et qu'on est dans la mer, on ne respire pas, on se noie. Et donc, c'est la force de la mort. Marcher sur la mer, c'est marcher sur la mort. C'est donc la victoire du Christ sur la mort ou sur les morts. Voilà. Les morts, pas les êtres, hein, les différentes morts possibles. Voilà. Donc, marcher sur la mort. Et donc, c'est un texte de résurrection, le texte de la marche sur les eaux. Ce miracle est bien plus qu'un miracle. Ne restez pas là à regarder le doigt qui désigne la résurrection, regardez plutôt le contenu du signe. Voyez, vous n'avez rien compris à l'affaire du pain, le cœur était endurci. Ne soyez pas des cœurs endurcis. Allez bien plus loin que ce que dit le texte. Allez au-delà des mots. C'est indispensable pour ce texte. Et quand il est dit quelque chose de magnifique, quand on connaît la Bible, c'est magnifique. En le voyant marcher sur la mer, ils crurent que... plus haut. Il vient vers eux en marchant sur la mer et il allait les dépasser. Ah, c'est pas une anecdote visible, il allait dépasser la barque, il rame et il va plus vite que les rameurs, il va y avoir un sacré vent, au contraire. On pourrait plaisanter sur cette question. C'est pas ça. Il faut aller au-delà de l'expression. Qu'est-ce que cachent ces mots? Derrière les mots, qu'est-ce qu'il y a? C'est ça qu'il faut voir. Il allait les dépasser. Ça évoque deux immenses textes. Des textes, moi qui me donne la chair de poule. Tellement que c'est impressionnant. C'est en fait le moment où Dieu se donne à être vu par Moïse ou le grand prophète Élie. Je vous dis ça parce que c'est quelque chose qu'il faut que vous entendiez ça dans votre vie. C'est trop important, ça. Spirituellement, c'est très important, ça. 33, 22, il faut absolument que vous alliez lire ça souvent. Hein. C'est quelque chose de... C'est Dieu qui se donne à voir. Alors, 32, 22, j'ai dit... Il faut que je vois le verset... Voilà. Je prends déjà même 21 tellement c'est dit. Le Seigneur dit, il parle à Moïse, hein, il est sur la montagne, sur l'Horeb. Hein. Le Seigneur dit, c'est une haute montagne. Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Alors, quand passera ma gloire, c'est-à-dire sa présence, je te mettrai dans le creux du rocher. Et de ma main, je t'abriterai tant que je passerai. Puis j'écarterai ma main et tu me verras de dos. Mais ma face, on ne peut pas la voir.
Il y a cette tradition que quand on voit Dieu face à face, c'est qu'on a fait le passage dans l'au-delà. Ceux qui sont, qui sont défunts, qui ont fini leur fonction sur terre, defunctis, qui ont fini leur fonction sur terre, quand ils sont dans le céleste, dans la gloire de Dieu, eh bien, ils voient Dieu face à face. Il n'y a que l'âme et l'être glorieux, le corps glorieux qui peut rencontrer le face à face. Mais avez-vous vu cette délicatesse de Dieu quand il se présente à vous à travers Moïse? C'était incroyable. C'est tellement une puissance. C'est fulgurant. Et il le protège. Mets-toi dans le rocher, là, il y a une faille, il y a un creux dans le rocher. Protège-toi, cache-toi là. Et moi, je passerai la main devant toi pour que ça ne te fasse pas de mal, pour que je te protégerai. Et il retirera sa main pour qu'il puisse le voir, mais de dos. Autrement dit, quand tu vois Dieu, tu fais une expérience si forte de Dieu, tu peux vraiment le voir qu'en relecture, de dos. Quand il est passé, là, les mots adviennent et te permettent de comprendre le signe qui t'a été donné de vivre. Ça, c'est sublime. Alors quand on le voit sur les eaux, marcher sur les eaux, et il allait les dépasser, pensez à cette main pour protéger, il retire la main et il a dépassé et on le voit de dos. En relecture, on peut relire l'expérience qu'on fait de Dieu, mais en relecture. Vous avez un texte fameux, une beauté, Livre des Rois. Allez, on prend le temps, c'est trop bien, c'est trop, spirituellement, c'est très important. Alors, le Livre des Rois, au premier livre des Rois, c'est le chapitre 19 déjà, et oui, c'est assez loin, 19, et c'est le verset 11. Là, on est avec le prophète Élie. Il faut que je retrouve le verset 11. C'est écrit si petit que j'ai du mal à retrouver. C'est la jeunesse, ça. Le verset 11. Voilà. Ah ben je suis dans le livre des juges. Oh, non, ça ne peut pas aller. Le livre des rois. C'est pas étonnant que j'arrivais pas. Allez, chapitre 19, on s'y rend, et verset 11, vous l'avez peut-être déjà trouvé, vous. C'est le passage, vous savez, où Élie, entre la tempête, le vent, le tonnerre et tout ça. Le Seigneur dit, sors et tiens-toi sur la montagne, et la montagne c'est important, devant le Seigneur. Voici le Seigneur va passer. Vous voyez, le terme de va passer, qu'on a vu au mont Horeb avec Moïse, qu'on trouve ici, c'est exactement le même verbe quand il dit dépasser. Vous voyez, le dépasser ou passer, en hébreu, c'est le même verbe. C'est pour ça que je me réfère à ces deux grands textes, c'est parce qu'on a le même verbe. C'est ça qui est magnifique. Le Seigneur n'était... Alors, donc il eut devant le Seigneur un vent fort et puissant qui érodait les montagnes et fracassait les rochers. Le Seigneur n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. Le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. Le Seigneur n'était pas dans le feu. Et après le feu, le bruissement d'un souffle ténu. Le bruissement d'un souffle ténu. Wow. Alors, en l'entendant, Élie se voila le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Une voix s'adressa à lui. « Pourquoi es-tu ici, Élie » Il répondit, « Je suis passionné pour le Seigneur, Dieu des puissances. Les fils d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels et tué les prophètes par l'épée. Je suis resté, moi, seul, et l'on cherche à m'enlever la vie.
Le Seigneur lui dit, va, reprends ton chemin en direction du désert de Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Asaël comme roi sur Aram, et tu oindras Jéhu, fils de Nimshi, comme roi sur Israël, et tu conduiras Élisée, fils de Shaphat, d'Alvet Mehola, comme prophète à ta place. Enfin, c'est un grand moment, mais vous voyez, Dieu ne sera plus désormais dans la tempête, dans le feu, dans le tremblement de terre. Il sera dans la brise légère et il viendra tendrement à ta rencontre. Eh bien, Jésus, qui est là, il va venir avec toute sa puissance divine, au plein milieu de la mer, marcher sur la mer, et il va passer comme au mont Horeb. La réaction ne se fait pas attendre. Ils crurent voir un fantôme, ils ne le reconnaissent donc pas, au premier coup d'œil. Et ils poussèrent des cris, ils se mettent à hurler de peur. Car tous ont vu, car ils le virent tous, et ils furent affolés. Affolés, c'est terrifié. Ils sont même plus capables de ramer, là, ils sont tétanisés. Mais lui, aussitôt, leur parla, et il leur dit, alors qu'ils sont sidérés, confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Confiance, c'est moi. Vous savez, au téléphone, au portable, quand quelqu'un hésite sur l'identité de la personne qui appelle, il y a souvent la personne qui lui donne un renseignement extraordinaire. Ça le fait croire, on voit tout de suite qui c'est. Il dit, mais oui, mais c'est moi, c'est moi. Ben oui, mais c'est qui moi? Mais c'est moi. Ben là, c'est pareil. Au timbre de la voix, ils le reconnaissent. C'est moi. Et n'ayez pas peur. Ce n'ayez pas peur a retenti dans tout l'Occident lorsque le pape Jean-Paul II a dit au monde entier, n'ayez pas peur. Et le mur de Berlin a chuté quelque temps après. Ce n'ayez pas peur a une force qui peut bouleverser toutes nos sociétés. Et cette puissance de Dieu en Jésus fait qu'il monte auprès d'eux dans la barque et le vent tomba. Il s'embarque avec ses disciples et le vent tombe. Alors, ils étaient encore bouleversés. Et on ne dit pas bouleversés, on dit extrêmement bouleversés. Ils sont effrayés. Ils reprennent confiance. Mais ouf, c'est lui, à la limite. Mais où on en est dans leur foi? En effet, pourquoi ils sont bouleversés? Parce qu'ils n'ont pas vu la puissance de Dieu dans le signe des pains. Ils n'ont pas vu que... Ils ont vu que tout le monde a mangé, mais ils n'ont pas vu que, en mangeant, ils communiaient à Jésus. Ils n'ont pas vu qu'il y avait une communion. Pourquoi? Parce que leur cœur était endurci. Alors ça, c'est très très difficile. Leur cœur était endurci. Jésus, là, exprime qu'ils n'ont pas la possibilité de trouver les mots et la compréhension. Alors il continuera. On va voir la suite. Voyez-vous, cette marche sur les eaux, c'est Jésus qui exprime l'effet de sa présence au milieu des dangers représentés par la mer. Jésus manifeste le pouvoir de Dieu, rassasiant son peuple au désert et dominant la mer, la mort. Mais les disciples ont des difficultés d'accorder ce qu'ils voient avec celui avec qui ils vivent. Et il va continuer la formation des disciples. Ils étaient acteurs, ils ont été distributeurs du pain, ils ont été actifs, ils étaient là à ramer toute la nuit contre les vents et ils se battaient vraiment pour avancer.
mais ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Alors ils vont continuer. Et je continue le texte. Après la traversée, ils touchèrent terre à Génézareth. Et j'ai oublié de vous dire aussi, il faut que je vous dise quelque chose. Pour lier la multiplication des pains avec la marche sur les eaux. Le problème de la marche des eaux, c'est qu'on ne voit pas, on est encore dans la peur de ce monde, on rame tout le temps pour survivre, et on a le délicieux Jésus qui dit « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur ». Est-ce qu'on accepte de dire « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique ». Voyez-vous, là, c'est ça qui devrait advenir. La parole est prononcée, le pain sera rompu, mais il faut la foi. Et le credo au sommet de la liturgie de la parole est un immense amen à la parole qu'on vient d'écouter. À chaque fois qu'à la messe, on écoute et on a communié à la parole par l'homélie, ce qui réactualise, qui doit réactualiser la parole dite, la parole de Dieu. Eh bien, une fois qu'on a communié, on dit « je crois » et on proclame sa foi. C'est pas simplement un texte, c'est un texte qui nous dépasse, il nous dépassera toujours, on ne comprend pas tout, c'est difficile de tout comprendre, et c'est peut-être même impossible, et c'est peut-être beau aussi qu'on ne comprenne pas, parce que le mystère de Dieu nous échappe, il est au-delà de tout. Mais par contre, ce texte nous permet de dire « j'en suis, j'y crois ». Et ça permet de nous dire « Amen ». Et un Amen plus développé, voyez-vous. Je crois en Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. On est un chercheur de Dieu. Et donc, lui dire « je crois », c'est que j'ai confiance en toi. Il dit confiance, eh bien moi aussi j'ai confiance en toi. Voilà. C'est là l'acte de foi de Dieu à son disciple et du disciple à son Seigneur. Et ça se fait en équipe, ça se fait en Église. Voyez-vous, ils sont tous embarqués et il rejoint ses disciples parce que c'est ses disciples. Et il vient dans cette Église. C'est bien lui qui vient de redonner la foi à cette Église. Et après cette traversée, ils touchèrent la terre à Génézareth, encore. Vous savez, il y a eu la légion, là, le port, l'exorcisme. Et ils abordèrent, dès qu'ils eurent débarqué, les gens reconnurent Jésus. Ils n'en voulaient pas, et là maintenant, ça y est, ils reconnurent Jésus. Ils parcoururent tout le pays et se mirent à apporter les malades sur les brancards, là où l'on apprenait qu'il était. Partout où il entrait, village, ville ou hameau, on mettait les malades sur les places, on le suppliait de les laisser toucher seulement la frange de son vêtement, et ceux qui le touchaient étaient tous guéris. Alors on a un petit passage, 53-56, les chapitres 6, 53-56. Après la traversée, ils touchèrent la terre à Génézareth. Ils abordent. Et là, on assiste à quelque chose, c'est que Jésus il est chez lui, il est chez lui, chez les païens, c'est-à-dire qu'on le reconnaît, cette fois-là, on ne le chasse pas, il est le bienvenu, il va pouvoir parcourir tout le pays cette fois-là, la dernière fois il ne pouvait pas, il était préférable qu'il reparte, eh bien non, là, il est accepté. Et on assiste ici à un enthousiasme même dans la foule, parce qu'on assiste aussi à beaucoup de guérisons. La foi est grande, la guérison est nombreuse. Voilà, les guérisons sont nombreuses. Et cela interroge plus les disciples. Ils aimaient, j'allais dire, ils ont tellement eu peur que là, ils l'aimaient dans un contexte de confiance. Après le choc de la nuit, la peur de la nuit, eh bien là, vous voyez, les guérisons surabondent.
La parole réconfortante surabonde. Et comme, il veut leur dire, comme les 5000 hommes, les 12 corbeilles, ça surabondait. Mon amour est surabondant. Et là, on a cette idée qu'il est admis par tous, qu'il parcourt tout le pays et qu'il va guérir tous les malades qui le touchent. Donc, il y a quelque chose qui est très, très, très important dans ce petit passage, c'est de changer la vision de la peur, de la terreur qu'ils ont eue, à la reprise de la confiance, parce qu'il fait des grandes choses. Voilà. Et il fait des choses bonnes, bien. Voyons ensuite un grand texte aussi, un très beau texte, qu'on n'a pas entièrement d'ailleurs dans le lectionnaire. Il y a une partie qui est retirée, mais ça n'empêche pas de la compréhension. C'est la polémique sur le pur et l'impur. C'est le chapitre 7, là on va passer au chapitre 7, c'est les versets 1 à 23, les 23 premiers versets. Ça, le pur et l'impur, c'est le grand combat du Jésus historique, du Jésus de Nazareth. Il a vraiment accompli ça durant sa vie. Pour lui, aucun être humain est impur. Or, dans le contexte où il vit, on n'avait pas le droit, quelqu'un qui est impur, on n'a pas le droit de le rencontrer, on a encore moins le droit de lui parler, on n'a même pas le droit de le regarder, sinon il souille votre être. On peut voir ça encore dans les milieux très traditionnalistes du monde juif. Quand vous allez à Jérusalem, parfois lorsqu'ils vont au temple, ils vont rencontrer Dieu pour être en union en Dieu, communion avec Dieu. Ils font ça quand ils vous voient, ils ne doivent même pas vous regarder, donc ils ne pourront même pas vous parler, ils ne pourront même pas vous rencontrer. C'est une barrière énorme ça, le pur et l'impur. Nous on ne connaît pas ça, mais ceux qui sont déclarés impurs, c'est vraiment des gens qu'on isole totalement. Ils peuvent pas, on n'a rien à voir avec eux. Alors ça va être quelque chose d'important, et on va comprendre que Jésus va casser quelque chose là, pour pouvoir permettre à ceux qui étaient dits impurs de communier à l'Eucharistie. C'est ce qu'on va voir. Il y a une nouvelle polémique avec les pharisiens, et on dit quelques scribes de Jérusalem, mais c'est plutôt avec les pharisiens. Le contenu de cette polémique, c'est, il y a en deux temps. Des disciples, c'est sur les disciples. Les disciples n'observent pas les commandements divins, c'est quand même une accusation très grave, et la définition du pur et de l'impur, ils ne seront pas d'accord. Alors, ce qui a déclenché la polémique, c'est que certains disciples ne se sont pas lavés les mains avant de manger, avant le repas. Donc, ils ne se sont pas purifiés les mains avant le repas. Alors, avant de lire, je vais vous dire que ce texte est en 3 parties. Ça va vous aider à le lire. Il y a une controverse avec les adversaires, ce sont les 13 premiers versets. Les versets 14 à 15, c'est le discours à la foule, une espèce une parabole sur le pur et l'impur. Et puis du 17 à 23, une explication privée aux disciples. Je ne sais pas si vous avez noté, mais j'ai oublié un verset. Je vous ai dit de 14 à 15 le discours à la foule, et de 17 à 23 l'explication privée aux disciples. Il manque le verset 16. Eh bien, dans vos Bibles, regardez peut-être, vous allez voir que le verset 16 n'existe pas. Il y a une petite parenthèse et il y a une note. Et on dit dans la note que certains documents, mais très peu, disent « Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende ». J'y reviendrai. Mais ce verset 16 n'existe pas dans les Bibles en général. Alors je lis. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se rassemblèrent auprès de Jésus. Ils voient que certains de ses disciples prennent leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire sans les avoir lavées. En effet, les pharisiens, comme tous les juifs, ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, par attachement à la tradition des anciens.
en revenant du marché, ils ne mangent pas sans avoir fait des ablutions. Et il y a beaucoup d'autres pratiques traditionnelles auxquelles ils sont attachés. Lavage rituel des coupes, des cruches et des plats. Les pharisiens et les scribes demandent donc à Jésus: pourquoi tes disciples ne se conduisent-ils pas conformément à la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Il leur dit: Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, car il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte, car les doctrines qu'ils enseignent ne sont que préceptes d'hommes. Vous laissez de côté le commandement de Dieu et vous vous attachez à la tradition des hommes. Il leur disait: vous repoussez bel et bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit: honore ton père et ta mère, et encore: celui qui maudit père ou mère, qu'il soit puni de mort. Mais vous dites: si quelqu'un dit à son père ou à sa mère: le secours que tu devrais recevoir de moi est korban, c'est-à-dire offrande sacrée, vous lui permettez de ne plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses du même genre. Puis, appelant de nouveau la foule, il leur disait: écoutez-moi tous et comprenez. Il n'y a rien d'extérieur à l'homme qui puisse le rendre impur en pénétrant en lui. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogeaient sur cette parole énigmatique. Il leur dit: vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne savez-vous pas que rien de ce qui pénètre de l'extérieur dans l'homme ne peut le rendre impur, puisque cela ne pénètre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans la fosse. Il déclarait ainsi que tous les aliments sont purs. Il disait: ce qui sort de l'homme, c'est cela qui rend l'homme impur. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les intentions mauvaises, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, perversité, ruse, débauche, envie, injure, vanité, déraison. Tout ce mal sort de l'intérieur et rend l'homme impur. Ça, c'est une grosse réforme dans le peuple juif de l'époque. Ça, c'est une vraie révolution, ça. Alors, on va regarder ça au fil du texte. Il y a un reproche des pharisiens à Jésus. C'est donc le verset 1 et 2 et le verset 5. Les pharisiens, on les rencontre pour la première fois dans l'évangile de Marc, ici, avant c'était les scribes, ou les partisans d'Hérode, qu'on avait vu aussi. Mais on n'a jamais rencontré encore les pharisiens. Petite note sur les pharisiens. Les pharisiens, c'est un mouvement religieux de moins 135 avant Jésus-Christ. Ils avaient le désir de conversion, mais pharisien, c'est un mot qui veut dire séparé. Il y avait le refus de toute compromission politique et un refus de tout laisser aller dans la pratique religieuse. Ce sont des gens zélés. Il ne faut pas se laisser aller, au contraire, il faut pratiquer rigoureusement et strictement. Et on verra que dans l'évangile de Marc, mais dans les autres évangiles également, Jésus n'attaque pas le mouvement des pharisiens. Il va même souvent leur parler, on verra deux grands pharisiens parler, Nicodème chez Saint Jean et un autre, Simon, dans Saint Luc. C'est un bel idéal aussi, mais il peut avoir des écueils. La rigueur d'observance peut engendrer une trop bonne conscience qui permet de comprendre que tous les autres ne sont que mépris. Ils ne sont pas capables de faire.
on les méprise. Tous ceux qui ne font pas comme on fait. Et les pratiques sont si importantes qu'on en a perdu l'esprit, le pourquoi. Et de même, vouloir être séparé, à part, n'est pas sans ambiguïté également. Le dessein de Dieu, c'est un projet de rassemblement dans l'amour, et pour qu'il soit universel pour toutes les nations. Les pharisiens restreignent cette possibilité universelle. D'où les paroles dures de Jésus pour corriger des déviances. Il va corriger les déviances. Le pharisaïsme est capable d'être vécu dans toutes les religions. L'amour est transformé en dureté du cœur. On ne peut plus entendre, encore moins comprendre, et on rend les relations vaines. Il y a un contraste entre le succès de la mission à Génézareth et la section qui remet en cause, qui est revenue en cause avec cette section. Avant, tout le monde est tout feu, tout flamme pour Jésus, et là, c'est la controverse, on va le remettre en cause dans son autorité. Alors, voyons le verset 2. Il voit que certains de ses disciples prennent leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire sans les avoir lavées. Ces pharisiens voient donc qu'ils ne se lavent pas les mains. En prenant, surtout, c'était l'idée de dire le bénédicité en fractionnant le pain. Et ça, ce n'est pas possible de ne pas se laver les mains. Et je vous dis ça parce que ça a quand même à voir, ce n'est pas dit dans le texte ici, mais le fait de dire prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire sans les avoir lavées, sans les avoir purifiées, c'est un lavement rituel, c'est pas hygiénique, hein, c'est rituel. Et donc, c'est au moment où on dit le bénédicité, on fractionne le pain, on commence le repas ainsi. Ça nous renvoie à la multiplication des pains, des 5000 et des 12 corbeilles. Hein. On fait le lien encore. Et nous voyons que le verset 1 et 2 ainsi que le verset 5, c'est la polémique. Pourquoi tes disciples ne se conduisent pas conformément à la tradition des anciens, mais prennent-ils le repas avec des mains impures? Au verset 3 et 4, vous avez ici d'insérer entre cette polémique, hein, du verset 1 et 2 et du verset 5, le verset 3 et 4, c'est une explication de saint Marc. Pour les Romains, puisqu'il écrit à des Romains, pour les lecteurs, si ce n'est pas des Romains, des Éphésiens, c'est des Éphésiens, mais pour les lecteurs qui ne connaissent pas tout ça, qui ne connaissent pas la culture juive, on pourrait dire comme nous d'ailleurs, qu'on ne connaît pas cette culture et leurs pratiques, mais il leur explique que ce ne sont pas des gestes d'hygiène, mais des gestes rituels. C'est l'expression par attachement à la tradition des anciens. La tradition ne doit pas être comprise ici de façon péjorative. C'est l'héritage qu'on a reçu de nos pères, de nos anciens. C'est en fait des pratiques qui sont liées aux expériences des générations précédentes, qui ont découvert au fil du temps, dans leur histoire, le comportement qui plaît à Dieu. Et cela est transmis de génération en génération. Et comme ça plaît à Dieu, bien, les générations refont cette même expérience. Il y a cette idée-là chez les pharisiens. Il est à noter que l'interprétation de la loi dans ses préceptes et ses... Je me perds dans mon discours. Non, c'est là, c'est bien ça. Il a noté que l'interprétation de la loi et de ses préceptes, je suis toujours dans cette idée, pourquoi tes disciples ne se conduisent pas conformément à la tradition des anciens. Ces préceptes sont désignés dans la tradition juive par le terme halakha, et qui vient de la racine hébraïque halak, qui veut dire marcher. Donc il s'agit de marcher avec la tradition des anciens. Ça, cette expression, conformément à la tradition des anciens, de marcher
avec la tradition des anciens, c'est quelque chose qui est le quotidien dans la culture pharisienne. Donc, eh bien, écoutez, je vais arrêter là le commentaire, parce que je crois que l'heure a sonné. Et donc, je reprendrai dès demain la lecture au chapitre 7. Bonsoir.